Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la Bibliothèque polonaise de Paris. Nous allons avoir le plaisir tout de suite d'entendre Monsieur le directeur de service consulaire de l'ambassade de Pologne, qui représente ici l'ambassadeur de Pologne, son Excellence Tomasz Chmielarski, qui n'a pas pu venir. Donc je laisserai tout de suite la parole à Monsieur Szydło, Andrzej Szydło, qui représente donc l'ambassadeur et qui représente lui-même dans cette occasion. À vous. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. C'est un grand plaisir, un grand honneur le masque, de représenter ici l'ambassade de Pologne. Donc, comme Monsieur le Président a voulu dire, Monsieur l'ambassadeur regrette beaucoup de ne pas assister à cet événement. C'est malheureusement le temps de la campagne électorale, donc la campagne présidentielle, donc l'une des candidates a pris l'honneur de sa présence. Voilà. Il se trouve ailleurs en ce moment. Je voulais dire que c'est un grand honneur, soit professionnel que personnel, parce que je me souviens d'avoir connu les noms des invités de cette soirée. Ambassadeur Tombiński, ambassadeur Bühler, pendant mes premiers jours au sein du ministère des Affaires étrangères. Et voilà, je viens de dire à M. Tombiński que vous, Monsieur l'ambassadeur, vous êtes des légendes vivantes des relations franco-polonaises. Et c'est pour ça que je suis vraiment fier de pouvoir ouvrir ces colloques. Je suis sûr que vous allez bien raconter l'histoire des relations franco-polonaises à la première personne, parce que vous n'avez pas seulement témoigné ces relations, vous les avez créées à la première personne. Donc merci pour votre présence, merci également aux organisateurs de ces colloques, la Société historique et littéraire, la Société Charles de Gaulle pour ce partenariat qui nous a apporté encore une fois un événement de grande qualité malgré la pandémie, la 5e vague, l'Omicron et les règles de distanciation sociale qui changent tous les jours. Donc c'est tout de mon côté. Je m'attends à une soirée très très intéressante, donc bon colloque, bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci, Monsieur Szydło, d'avoir prononcé ces quelques mots aimables et agréables. Je vais peut-être dire quelques mots maintenant, et ensuite, Monsieur Hervé Guemard va prendre la parole. Puis ensuite, nous passerons aux principaux acteurs de cette soirée, les deux ambassadeurs, anciens ambassadeurs, en France et en Pologne. Voilà. Et donc, nous sommes ici ce soir pour clôturer le cycle de conférences traitant des relations franco-polonaises par une conférence s'intéressant à la situation présente. Nous avons la chance d'entendre maintenant, tout à l'heure, deux intervenants éminents et éminemment compétents pour le sujet. Monsieur Pierre Bühler, ancien ambassadeur de France en Pologne, et Monsieur Jan Tombiński, ancien ambassadeur de Pologne en France. Je suis certain que cette séance, comme les trois précédentes, sera intéressante et même passionnante. Les relations présentes entre nos deux pays, je dis nos deux pays parce que je suis un peu franco-polonais,
J'ai le passeport de 2 pays. Je suis né ici en France, j'ai passé quelques années en Pologne importantes. Et ne sont pas exempts de certains problèmes, de certaines difficultés. Je suis sûr que nos distingués orateurs sauront le présenter tout en montrant la profonde convergence d'intérêts et l'amitié vivante et bien établie. Je me pose par ailleurs 2 questions que je me permets de poser aux orateurs, s'ils veulent bien répondre. Est-ce que certaines difficultés entre nos pays ne prennent pas trop d'importance car on néglige la 4e dimension, le temps? On souhaite que les lois, les règles soient identiques, uniformes, tout de suite. Pourtant, nos sociétés évoluent parfois vite, parfois plus lentement. Prenons un exemple. Les droits des femmes à un statut d'égalité avec les hommes, un droit qui me semble tellement évident, qui n'est pas encore compris, mais évident. Et pourtant, juste après la Deuxième Guerre mondiale en France, je me rappelle, les femmes n'avaient même pas les droits tout à fait fondamentaux à la démocratie de voter. Depuis, heureusement, la situation a évolué favorablement et assez rapidement. Les femmes polonaises, elles, ont obtenu les droits de vote juste après la Première Guerre mondiale. En revanche, la situation de l'ensemble de leurs droits a évolué peut-être moins vite qu'en France, après la Deuxième Guerre. Ma question est, ne faut-il pas donner du temps au temps, comme le disait un illustre politicien, tout en naturellement maintenant une harmonie concernant les valeurs fondamentales dans l'Union européenne. Mais en se rappelant que pour le moment, l'Union n'est pas une fédération. Ma deuxième question concerne la divergence entre nos 2 pays dans leur rapport avec l'Union européenne. La Pologne, qui paraît la plus réservée, la plus sceptique, n'est-elle pas consciente de l'avantage géopolitique majeur que l'Union présente pour elle? Probablement bien plus important avantage que pour la France. La question, donc la deuxième question est, la Pologne soutiendra-t-elle l'initiative française de renforcer, de créer une Europe puissance? Je voudrais maintenant remercier vivement M. le consul général Andrzej Szydło, qui a présenté M. Samuelski pour son introduction. Grand merci à M. l'ambassadeur Pierre Buller et M. l'ambassadeur Jan Tombiński pour leur présentation à venir. Mes remerciements très chaleureux à la Fondation Jean de Gaulle et à son président, M. le ministre Hervé Guémard, pour l'organisation de cette série de conférences et pour son implication personnelle. And last but not least, merci Roch Ozdowski Strel d'avoir initié cette coopération entre la Société historique et littéraire polonaise et la Fondation Charles de Gaulle et d'avoir veillé au bon déroulement de nos conférences. Merci aussi pour l'organisation de l'enregistrement de soirées qui permettra de pérenniser nos débats. Merci à vous tous d'être là. Maintenant, Monsieur le ministre, peut-être, si vous voulez bien. Monsieur le consul général, représentant Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le président, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs. Au moment de conclure ce cycle de réflexion sur la relation bilatérale entre la Pologne et la France, avant même de considérer tout enseignement scientifique ou politique, je voudrais, avec Pierre Zaleski, s'il me le permet, me féliciter que ces rencontres aient été de véritables lieux d'échange. En effet, souvent,
les séminaires sont des opérations quelque peu figées, où des monologues ont tendance à se succéder en silo dans une indifférence polie ou une attention relâchée, jusqu'à ce que la boucle soit bouclée, avec d'ailleurs une certaine grandeur dans l'inopérance. Rien de tel ici, car j'ai été frappé, même si je n'ai pas pu assister à toutes les sessions, et je m'en excuse, par la densité des échanges, des débats, au caractère parfois passionné. Plus que tout, certains d'entre vous se sont appropriés l'apport des historiens, ont fait le lien, ce qui était très intéressant, avec leurs propres souvenirs, leur propre perception des relations entre nos deux pays, et l'ont partagé avec nous avec une générosité jamais démentie. On peut d'ailleurs toujours considérer qu'un séminaire ait du mal à tenir son horaire de fin. En ce domaine, nous avons été comblés parce que nous avons souvent dépassé le temps imparti. Et je voudrais vraiment remercier la Société historique et littéraire polonaise, notre partenaire, et la Bibliothèque polonaise, notre hôte, de nous avoir accueillis. Je voulais vraiment, du fond du cœur, vous en remercier, à la fois les intervenants, bien sûr, mais aussi les spectateurs, au public nombreux, actifs et engagés, parce que je crois que personne, au cours de ces 4 sessions, n'a vraiment été là par hasard. Précisément, aujourd'hui, nous avons pour ambition d'interroger la relation bilatérale présente, laquelle peut, hélas, sembler à bien des égards bloquée, voire parfois même antagonique. Et je pense qu'il faut aller puiser dans l'héritage gaullien des motifs de compréhension et peut-être même d'optimisme. Revenons à cette déclaration de Gaulle lors de sa visite de septembre 1967, qui a été le point de départ de notre réflexion. Je cite : « Se retrouver en esprit, c'est se réunir au sommet ». Il s'agit alors pour de Gaulle de signifier plusieurs choses. D'abord, qu'il existe un lien spirituel, culturel, affectif entre nos deux peuples, d'une densité qui n'a sans doute guère d'équivalent. Ce lien trouve bien sûr ses racines dans l'histoire, dans un socle commun, à la fois monarchique et catholique, puis dans une sensibilité commune à des idées de progrès malmenées par les empires au XIXe siècle. La langue, la pensée, nous avons ainsi appris sur l'influence de Rousseau sur les bords de la Vistule, ont toujours permis le dialogue et une certaine compréhension. Le fait de nous voir réunis aujourd'hui en est un témoignage qui s'inscrit dans une longue tradition. En 1967, de Gaulle part de se présupposer que la société polonaise est sans doute la moins réellement pénétrée par l'idéologie communiste, plusieurs garde-fous, au premier rang desquels le catholicisme, y faisant obstacle. C'est pourquoi il est certain de pouvoir s'adresser au peuple polonais par-delà la superstructure du Parti communiste, arc-bouté sur son alliance avec Moscou, mais inquiète également à cette époque d'un retour du nationalisme allemand. Il existe sans doute aussi une évidence stratégique. La France a tout intérêt à voir une Pologne forte et indépendante, et l'inverse est vrai, tant les deux pays sont les acteurs en quelque sorte d'un quadrille auquel se joignent aussi l'Allemagne, sous ses diverses incarnations, et la Russie, sous ses diverses incarnations aussi. Les États-Unis, via l'OTAN, ont rejoint la danse, si je puis dire, depuis la chute du mur. De quadrille, cela devient donc une valse à 5 temps, particulièrement redoutée par les danseurs pour son extrême complexité. Cette évidence justifie l'intervention de la France en 1919
et les aspirations, prudentes mais comprises de tous, manifestées par De Gaulle en 1967, à voir la Pologne, je cite, soulever le joug. C'est aussi ce qui explique le fort attachement de la France à la frontière Oder-Neisse, exprimé par De Gaulle dès 1959 et traduit en initiative à la chute du mur. Sur ce sujet de la frontière Oder-Neisse, on sait trop peu que cela a été un des sujets de discussion entre De Gaulle et Adenauer quand il est venu à son invitation à la Boisserie en septembre 1958. De Gaulle s'est exprimé dès l'année suivante officiellement sur cette question et Adenauer lui a fait savoir qu'il préférait qu'il ne la réévoque pas, puisque le fait que De Gaulle l'évoque mettait en difficulté Adenauer, non seulement vis-à-vis de ses amis de la CDU, mais également de la SPD. Et ce qui est très frappant, c'est que quand Willy Brandt deviendra ministre des Affaires étrangères de la Grosse Coalition, il n'aura pas de mots assez durs vis-à-vis de la politique étrangère du général de Gaulle, parfois dans des termes assez blessants, on l'a oublié. Il faut relire la presse allemande de l'époque, notamment Der Spiegel. Et ce qui est très frappant, c'est qu'à l'époque, une des attaques de Willy Brandt, ministre des Affaires étrangères contre De Gaulle, concerne sa position sur la ligne Oder-Neisse. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est quand on connaît la suite, évidemment, avec l'ost politique de Willy Brandt, qui permettra de reconnaître cette ligne. Donc c'est pourquoi France, Pologne, Allemagne, sans parler de la Russie et plus tardivement des États-Unis, c'est vraiment une relation d'abord tripolaire, quadripolaire, pentapolaire, qu'il est de ce fait extrêmement difficile de décrypter. Pourtant, la France est un allié régulièrement décevant pour la Pologne. Les expériences des années 30, puis de 1944, l'ont montré. C'est même un révélateur, quand la France est faible, qu'elle subit la donne stratégique, elle n'est pas en mesure de se montrer à la hauteur de cette amitié et de convaincre les Polonais de l'être. Et l'inverse est-il vrai? Nos réflexions sur la politique du colonel Beck ont offert une réflexion pénétrante sur ce sujet, car la Pologne est pour la France un allié historique, prépondérant à l'Est, bien sûr, mais pas tout à fait suffisant pour pouvoir exiger la place espérée. D'où cette impression triste qui nous a souvent traversé au cours de ces séances, de grandes espérances, souvent déçues, mais tellement fortes et évidentes qu'elles ne peuvent pas disparaître, et donc il y a toujours un éternel recommencement. Au moment de laisser parler nos deux ambassadeurs qui ont beaucoup marqué de leur empreinte les relations entre nos deux pays, je voudrais simplement former un vœu d'avenir. Nous sommes beaucoup à être tristes de ce qu'est la relation franco-polonaise, non seulement aujourd'hui, mais telle qu'elle a pu d'être également dans les décennies écoulées. Et formons le vœu, puisque dans la substance du message gaullien, il y a toujours l'espérance, qu'il y ait en Pologne comme en France des femmes et des hommes de bonne volonté qui savent reconstruire patiemment, ardemment cette relation immémoriale entre nos deux pays. Je vous remercie.